Bonjour! Parlons peu mais parlons vrai. L'ocytocine est tout simplement l'hormone de la vie. Alors, je suis Julie de Naturopie, accompagnatrice en hypnonaissance, musicothérapeute clinicienne certifiée, et j'ai à cœur de vous partager mes deux passions, car la musique nous est offerte avec la vie. Cette magnifique phrase n'est pas de moi, mais de l'extraordinaire violoniste humaniste Yehudi Menuhin que je vous invite à découvrir. Très probablement vous ne connaissez pas encore ma chaîne, ce qui est bien normal, et je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous, vous êtes plein à regarder les vidéos et vous ne vous abonnez pas, et à laisser des petits commentaires aussi pour faire avancer le projet. Téléchargez aussi l'e-book que je vous propose en dessous et qui vous permettra de comprendre les lois de la pensée, ou alors d'avoir des bons points comme une sorte de pense-bête le jour J pour le papa gorille, ou alors avoir des petits tips pour le plan de naissance. Enfin bref, votre soutien est très précieux. Mais revenons à notre sujet, donc l'ocytocine. Michel Audin, obstétricien bienveillant que l'on ne présente plus, nous partage notamment dans son ouvrage L'amour scientifié, le fait que quand une naissance est facile, cela signifie que le dosage chimique était satisfaisant. En somme, cela signifie que l'ocytocine a pu prendre toute sa place et ne l'a pas cédé au cocktail de la catécholamine, le fameux cocktail de la peur, entraînant une contraction de l'ensemble de la chaîne musculaire de naissance, une mauvaise oxygénation des tissus, bref, la spirale de l'enfantement vers une médicalisation à outrance. Mais reprenons le fil de l'enfantement. En fin de grossesse, le placenta devient un peu moins efficace, ce qui peut stresser le bébé, lui faire sécréter de cortisol. Et donc, cette hormone va stimuler la sécrétion de l'ocytocine à travers l'hypophyse de la maman. Et les vagues vont alors commencer. Les vagues, les contractions, pour ceux qui utilisent encore ce terme. Mais ce n'est pas tout. Loin de là. Cette hormone a aussi un effet anxiolytique, d'apaisement et de soulagement de la douleur. En fait, lorsque la douleur augmente, les endorphines vont être produites par le cerveau de la maman, combinées à la mélatonine si la femme se sent en confiance et si elle s'est entraînée. Quand on vous dit que la nature est bien faite, mais l'entraînement est quand même nécessaire, surtout dans nos sociétés où on est un peu tendu. Et comme tout est lié, l'ocytocine stimule aussi la production de la prolactine, cette hormone est celle de l'allaitement en fait. Elle est essentielle dans le maternage et l'ocytocine interreliée stimule alors les contractions utérines, permettant ainsi à l'utérus de retrouver très rapidement sa forme initiale. Ce qu'on appelle trancher, ça fait un petit peu mal, surtout quand on a eu plusieurs enfants, mais voilà, c'est encore la nature qui est bien faite. En résumé, l'ocytocine stimule les contractions utérines à travers les vagues, et pour la naissance de ton bébé et la délivrance de ton placenta, et elle stimule aussi le réflexe d'éjection du lait lors de l'allaitement. On l'a qualifiée comme hormone de l'amour, car quelle que soit la facette de l'amour que l'on considère, elle y est impliquée. Donc quand on se prend dans les bras entre amis, en faisant l'amour et en ayant un orgasme, en faisant des caresses à un animal de compagnie, en faisant des câlins à son enfant, on sécrète de l'ocytocine. Mais revenons à notre sujet. L'ocytocine calme et détend, toi ainsi que ton bébé, dans ton ventre et lorsqu'il tétera. Mais attention, tout cet amour, toute cette ocytocine se modifiera clairement si une analgésie ou une anesthésie, même dite ambulatoire, est administrée durant l'accouchement. Cela a un impact direct sur la sécrétion de ton hormone naturelle. Notamment lorsque l'accouchement est déclenché, parfois, disons rarement, il n'y a pas le choix. Mais c'est à éviter, absolument. Sinon la naissance sera fortement médicalisée. De toute façon, on explorera cela dans d'autres capsules. Et encore une fois, la nature est bien faite. Il faut que tu aies confiance en tes capacités, que tu te libères de tes croyances limitantes, que tu n'oublies pas que toute projection est une illusion. Et en gros, moi j'ai mis en place une formation qui est bien faite, on ne peut pas se le cacher, à un prix vraiment tout à fait abordable si tu ne choisis pas l'accompagnement personnalisé de 69 € avec vraiment des heures et des heures de podcast, comment ça s'appelle,
d'auto-hypnose guidée, de documents à télécharger. Je le fais à ce tarif-là parce que j'ai vraiment à cœur, en fait, j'ai vraiment à cœur que ça soit transmis au plus grand nombre. Moi, je vis pas de ce métier-là. Moi, comment ça s'appelle, c'est un acte militant et j'ai vraiment envie que ça touche le plus grand nombre de couples et que en fait on soit pas là en train de vous partager ah oui c'est facile la naissance, non c'est pas facile et que toute projection est une illusion, mais vraiment alors voilà je le fais quand même au tarif de 69 € parce que j'ai énormément bossé dessus, mais voilà c'est vraiment un travail qui permet une transmission qui va vous permettre de vous ancrer et de mieux vous comprendre, d'avoir des questionnements et d'être libre et de faire vos choix en conscience. Après, si vous désirez un accompagnement personnalisé, ce n'est pas le même prix, mais c'est payable en plusieurs fois, avec des accompagnements d'1h30, 8 accompagnements personnalisés d'1h30, en plus de la formation. Voilà, ça c'est vraiment aussi quelque chose d'extraordinaire. Et après, je fais aussi des accompagnements en présentiel, mais là en ce moment je suis full. Et puis bon, j'habite dans les Hautes-Pyrénées, donc c'est pas pratique. Je vous embrasse et surtout laissez un commentaire, partagez, likez, abonnez-vous pour l'algorithme et surtout n'oubliez pas que toute projection est une illusion dans la vie, mais d'autant plus dans le domaine de la natalité. Prenez bien soin de vous et à bientôt.